Salut tout le monde! Comment vous allez? J'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. Je vous reviens avec une vidéo pour vous parler d'un article que j'ai mis cette semaine de Sam McCulloch qui était en anglais, puis je le trouvais super intéressant, fait que je l'ai partagé quand même. Mais je sais que notre communauté est plus francophone, puis là, il y en a qui auraient aimé ça l'avoir en français dans le fond. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas leur faire une vidéo, incorporer un peu de cet article-là, puis aussi des trucs que moi, je veux ajouter. De toute façon, c'est ça qui me fascine le plus, parler de l'accouchement puis du col de l'utérus. Fait que on fait ça, puis on en parle. C'est un article trop bon. Dans le fond, ce que ça fait, pour celles qui l'ont pas vu passer, bien, ce que ça explique, c'est pourquoi est-ce que... Je crie fort, puis tout le monde est dehors. J'espère que mes voisins, ils n'ont pas peur. Ce que ça explique, c'est dans le fond, pourquoi est-ce qu'on dit que la dilatation du col, elle est imprévisible plus qu'on le croit. Dans le sens que souvent, on va entendre « tu vas dilater environ 1 cm par heure », puis souvent, vous allez vous mettre de la pression, on va se mettre de la pression à savoir « OK, là, j'ai stagné, là, je dilate plus, mon col, il est pas bon, mon col, il progresse pas à la vitesse qu'il devrait, qu'est-ce que se passe, est-ce que je suis pas correct, c'est quoi? » Donc, tu sais, souvent, on va avoir l'impression, tu sais, il y a tellement d'emphase mise sur le col que vous avez l'impression que ça marche pas, puis c'est à cause de votre col, puis bref, alors que c'est pas vrai que pour tout le monde, ça va dilater à 1 cm par heure. Il y a plein de facteurs qui déterminent ça, puis je vous explique pourquoi live tout de suite. J'ai mon amie la poire avec moi parce que la poire, elle ressemble vraiment à la forme de votre utérus dans le fond. Votre utérus, c'est un muscle et le col de l'utérus, c'est une des 3 parties de l'utérus. Fait qu'un utérus, ça ressemble pas mal à une forme de poire dans le fond. Votre bébé serait à l'intérieur de la poire selon l'image que je suis en train de vous créer. Puis la pointe ici, ça représente votre col de l'utérus. Le col de l'utérus, il est pendant la grossesse, il est dur, il est fermé. Il y a un bouchon muqueux qu'on appelle, donc c'est comme une plug de mucus qui est dans le petit trou dans le fond du col. Ce bouchon muqueux-là, il sert à ce que les bactéries ne rentrent pas, entre autres, pour prévenir les infections, tout ça pendant la grossesse. Donc, tout est bien fait. Vous savez à quel point ça me fascine. Ça, pendant la grossesse, c'est tout fermé, c'est tout dur, c'est plus long. Qu'est-ce qui arrive? Plus on approche du terme, donc plus on approche de la fin de la grossesse, plus les hormones, différentes hormones vont être libérées, puis elles vont envoyer des signaux comme quoi ça s'en vient. Puis l'action de ces hormones-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que tranquillement, elle va ramollir le col, puis elle va faire en sorte qu'il va s'amincir pour qu'il puisse ensuite s'ouvrir pour laisser passer votre bébé. Quand on parle du terme amincir, c'est ça quand on dit tu es effacé à 30 % ou tu es effacé complètement à 100 %, ça veut dire que ton col est aminci. Le col, quand il s'amincit, c'est comme si je peux vous montrer, mettons qu'il est long comme ça. En s'amincissant, il va devenir petit. Puis c'est comme s'il va devenir, ça va remonter la pointe ici de la poire, puis c'est comme si le col, il devient partie intégrante de l'utérus parce que tout ça ici, ça va s'amincir puis ça va devenir plus petit. Généralement, un col, ça va s'effacer plus vite que ça dilate. Ça se fait pas en ordre, ça veut pas dire que tu effaces puis après ça tu dilates, tu peux faire les deux en même temps. Mais généralement, tu finis d'effacer avant que ta dilatation commence à augmenter beaucoup pour atteindre, dans le fond, la dilatation complète, le 10 cm. Mais comme je vous dis, c'est mélangé, tu sais, genre, vous pouvez aller à votre rendez-vous, ils vont vous dire, t'es dilaté à 1 cm, t'es effacé à 30. C'est vraiment, ça peut aller ensemble, mais logiquement, quand vous le voyez dans votre tête comme moi en ce moment, plus votre col est court, plus il va être facile de s'ouvrir. Parce que si mon col est dur, puis de cette épaisseur-là, pour qu'il s'ouvre, c'est beaucoup plus difficile. Fait que l'action des hormones puis l'action de vos contractions sur le col, elle va être accélérée par l'effacement de votre col, par son amincissement. Fait que bref, je récapitule. L'action des hormones vers la fin de grossesse fait en sorte que votre col, il se ramollit, il va venir s'effacer, donc il va s'amincir. Donc c'est comme si cette partie-là remonte en dedans, puis il devient un peu partie intégrante de l'utérus. Là, il perd sa forme de poire. Ça va varier selon les femmes. Il y a des femmes qui peuvent arriver en contraction, elles sont pas du tout dilatées. Puis il y a des femmes qui peuvent arriver en contraction, puis elles sont déjà dilatées à 3-4 cm ou plus. Elles sont déjà effacées à une bonne proportion. Tu sais, ils peuvent arriver, ils sont déjà effacés à 50 %. Donc ça va vraiment varier de femme en femme. C'est pas un indicateur de où vous êtes rendu dans votre travail. Bien sûr, quand tu es à 10 d'habitude, tu sens que ça pousse puis tu es rendu à accoucher. Mais tout ça pour dire que autant tu peux arriver en grosse contraction, ton col est encore fermé, il n'est pas aminci du tout, autant que ça peut déjà être commencé puis tu arrives. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire
cette affirmation-là, tu vas dilater de 1 cm par heure. C'est ça la dilatation normale parce que la dilatation ne repose pas et l'effacement ne repose pas seulement sur une chose. Il y a plusieurs facteurs qui déterminent ça, entre autres la maman, le bébé et l'environnement. Si la mère se sent en confiance, se sent en sécurité, si la mère, elle sent que ça va bien, il n'y a pas de risque de complications, il n'y a pas de problématiques présentes pendant le travail, genre, si vous sentez que ça va pas, il y a plein de monde qui rentre dans votre chambre, on n'est plus trop sûr si le bébé supporte bien les contractions, c'est sûr que ton cœur de maman, tu capotes, là, t'es comme, mon Dieu, mon bébé, est-tu correct? Ça va-tu bien se finir? Ça va venir jouer sur l'effacement et sur la dilatation. S'il y a une quelconque autre problématique que, bon, ton bébé descend pas, ils sont pas sûrs, on s'en va de en césarienne, tu sais, je vous parle des triggers comme ça qui vont faire en sorte que vous vous sentirez moins en sécurité puis en confiance, ça va jouer sur votre col. Si votre bébé aussi, vous le sentez pas bien, ça va jouer sur votre col, votre environnement. Si il y a beaucoup de bruit, s'il y a plein de lumière, si vous avez froid, s'il y a plein de monde, si vous avez peur, vous ne comprenez pas le vocabulaire, il y a trop de choses qui se disent autour de vous, tout ça, ça va faire en sorte que ça peut venir ralentir le travail de votre col. L'autre chose à laquelle on ne pense pas tout le temps, c'est que si on est trop interrompu dans un moment aussi intime puis aussi intense que l'accouchement, ça peut venir interférer avec certaines hormones qui vont, elles, interférer avec les contractions, qui vont, elles, interférer avec la dilatation et l'effacement de votre col. Donc, c'est vraiment tout lié c'est comme un jeu de domino, là. Une chose entraîne l'autre. Donc, ça, il faut se le rappeler aussi, d'être trop interrompu, d'être trop arrêté pendant que ton corps est si focus dans quelque chose de tellement demandant, tellement profond, ça peut venir faire diminuer un peu la sécrétion de certaines hormones, dont l'ocytocine, par exemple, qui est responsable des contractions. Puis ça va avoir un impact aussi sur la progression du travail. Donc, c'est une autre chose à se rappeler. Je peux vous donner un exemple. C'est comme si, pendant votre travail, vous êtes stressé. OK? Si vous commencez à libérer des hormones de stress, votre corps, il se dit automatiquement, OK, je suis pas en sécurité, il faut pas que ce bébé-là sorte. Qu'est-ce que ça a comme conséquence que votre corps se dit ça? Il arrête, il stagne la dilatation, il stagne la descente du bébé, il veut plus que ça se passe. Ça, c'est un réflexe que les mammifères, ils ont pour que les bébés naissent tout le temps dans un environnement qui est sécure. Fait que c'est sûr que si moi, je suis dans ma chambre de naissance puis je suis super stressée, ça va souvent expliquer pourquoi la dilatation du col, elle va stagner. On en voit souvent, ça dilate. À chaque heure, on regarde, ça va. À un moment donné, dilaté à 5, ça bouge plus. Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça bouge plus. Pourquoi? Il y a souvent une explication à ça. Je suis pas en train de dire que c'est sûr que vous êtes stressé ou que c'est sûr qu'il y a une complication, mais c'est des facteurs qui vont jouer dessus. Donc, si votre corps, il sent que vous n'êtes pas en sécurité, que vous n'êtes pas en confiance, que vous et votre bébé, vous vous sentez pas bien, il va tout stagner, il va tout ralentir. Fait que ça peut expliquer pourquoi on n'a pas une croissance régulière de la dilatation du col. C'est comme quand, disons, tu te fais courir après par un ours ou tu te sens en sécurité, tu te fais courir après par quelqu'un. Souvent, tu vas venir, t'es anxieux, tu vas venir les extrémités froides, tu vas te sentir bizarre, tu vas pouvoir courir à 1000 à l'heure. Toi, tu pensais même pas que tu serais capable de faire ça. Pourquoi? Parce que automatiquement, ton corps, en état de survie, il va dire, OK, elle, il faut qu'elle se cache, il faut qu'elle se sauve. On va arrêter d'envoyer de l'énergie puis de la circulation où elle n'a pas de besoin. Ça veut dire que là, en ce moment, il ne faut pas qu'elle s'endorme, il ne faut pas qu'elle soit en train de digérer, il ne faut pas qu'elle soit en train de procréer. Non, il faut que toute son énergie, elle aille pour s'enfuir puis se mettre en sécurité. Fait que c'est ce même genre de réponse que notre corps a pendant l'accouchement. Si tu te sens en sécurité, ton travail peut changer du tout au tout. Là, ça peut être noir ou blanc, vraiment. Si tu te sens pas en sécurité, tu te sens pas bien accompagné, tu as trop de questions, tu sens que ta santé est menacée, ça peut avoir un impact. Puis tu sais, on peut pas tout éviter ça, là. Ça se peut qu'il y en ait des complications pendant l'accouchement, ça se peut qu'on se sente menacé, ça se peut que ça arrive parce que, bon, on peut rien prévoir. Il y a des accouchements qui sont plus complexes que d'autres. Il y a vraiment des bébés qui peuvent être en état de difficulté puis qu'il faut qu'on agisse. C'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. Puis ça se peut que vous soyez stressé, ça se peut que ça impacte votre col. C'est pas qu'on peut tout éviter, mais il y a des facteurs sur lesquels on peut jouer. Puis quand on peut pas jouer sur ces facteurs-là, ben c'est juste d'avoir conscience de pourquoi on dit ça, que c'est pas déterminé qu'il faut que tu dilates de temps à chaque heure, sinon t'es pas correct, sinon t'es hors la norme, sinon tu vas pas réussir à accoucher, tu sais. Non, comme capotez pas, laissez votre corps. Comme je vous dis, moi j'ai dilaté de 3 à 10 à mon dernier accouchement, à mon premier accouchement. Tu sais, qui va prévoir ça, 3 à 10 en une demi-heure? Personne, si tu suis la logique que tu devrais dilater de 1 cm par heure. Fait que
Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ça résume pas mal l'article. C'était juste pour que vous compreniez mieux cette phrase-là, puis que c'est tout le temps de même dans la vie, là, il faut en prendre puis en laisser, puis il faut apprendre à critiquer aussi tout ce qu'on entend puis tout ce qui est dit. Donc, si vous dilatez à 1 centimètre par heure, tant mieux, c'est génial. Vous allez accoucher dans les normes de temps qui sont souvent dites pour, premier, deuxième, troisième bébé. Si tu accouches plus lentement, c'est pas plus, si tu dilates plus lentement, c'est pas plus grave. Si tu dilates plus rapidement, c'est pas plus grave. Il faut juste essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a autour de ça. Puis si vous pouvez, agir pour modifier ces facteurs-là avec les gens qui sont avec vous, avec votre conjoint, avec votre accompagnante à la naissance, avec vos infirmières, avec votre médecin. Essayez de jouer sur les facteurs qui impactent votre accouchement. Puis, je pense que ça se résume à ça. J'espère que vous avez aimé. J'espère que celles qui ont lu l'article et qui voulaient plus d'informations en français, ça vous a satisfait. Si vous voulez savoir plus autre chose, laissez-moi des commentaires. J'y réponds tout le temps. Ou vous pouvez m'écrire en message privé. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous ne voulez pas manquer aucune vidéo. Puis, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye! Bonne fin de journée!